01 Business Forum, l'hebdo, l'invité. Notre invité, Benjamin Revkoleski, bonjour. Bonjour. Directeur général de Fujitsu France. Alors Fujitsu, pour bien rappeler, c'est le 5e acteur mondial, on va dire, au niveau de... Voilà, 6e acteur des services informatiques au monde. Il y en a une petite place par rapport à mon... Il est aussi très présent dans les matériels informatiques. Voilà, et donc 150 000 employés, 40 milliards de dollars de revenus, et puis géant mondial, évidemment, dans l'univers notamment du B2B. Tiens, Benjamin, au dernier forum international de Fujitsu, c'était en novembre dernier à Munich, oui. Tatsuya Tanaka, donc, qui est le président de Fujitsu depuis 2015, a dit « Le groupe a entamé la transformation la plus radicale de son histoire ». Qu'est-ce qu'il entendait par là? Alors, on imagine, il va dire, on est davantage vers les services, mais ce qu'ont déjà fait des autres... Bon, des IBM l'ont fait il y a 20 ans, mais voilà, qu'est-ce qui est en train de changer chez Fujitsu aujourd'hui? Alors effectivement, donc Tatsuya Tanaka, c'est notre chairman, et on a même un nouveau PDG, Tokita-san, qui était là à Munich, et qui vraiment veut affirmer le positionnement de Fujitsu comme leader dans la transformation digitale. Et il va assez loin, donc il casse les codes, et même au Japon, d'ailleurs, les codes vestimentaires. Oui. Si vous voyez la photo, et c'est assez nouveau au Japon d'arriver comme ça en t-shirt, jean t-shirt devant les analystes. Même culturellement, oui, c'est très culturellement pour le Japon, c'est une révolution, et d'autres entreprises ont emboîté le pas, et la transformation digitale, on l'incarne typiquement avec ce qu'on fait en France, c'est de l'agilité, et c'est tous les investissements qu'on fait. On va revenir dessus. Juste un mot, justement, vous étiez au Japon la semaine dernière. Oui. Il y a des choses qui sont en train de changer parce qu'évidemment, alors on va pas refaire l'histoire, mais le Japon très fort sur la partie électronique, on les a vus très en pointe, et puis on les a sentis sur les 20 dernières années dépassés par les Américains, les Chinois aujourd'hui, et on sent quand même que le Japon veut toujours marquer sa présence forte. Il y a encore des marques fortes, Fujitsu évidemment, il y a des Sony qui sont encore bien présents, évidemment dans le monde de l'automobile, mais on sent un Japon qui voudrait revenir vraiment dans le top 2, top 3 des grandes nations de l'innovation. Tout à fait. C'est quand même un géant de l'innovation. C'est la 3e économie mondiale. Ce sont des groupes très structurés qui ont des processus d'innovation continue. Voilà, là où en Europe, on adore l'innovation disruptive, créatrice, là-bas, c'est des mécanismes de cliquet où tout le monde s'aligne pour innover et aligner des un peu comme vous le disiez, où ils apparaissent en t-shirt, il faut changer quand même la façon de faire. Il y a un peu de changement de logiciel, c'est vrai aussi. Donc aussi les environnements de start-up, et donc Fujitsu accompagne les programmes J-Startup, Japan Startup, aussi d'ailleurs avec la French Tech. On fait le lien d'ailleurs entre les deux écosystèmes. Donc oui, les Japonais se questionnent, et d'ailleurs on se retrouve, c'est intéressant, avec la France, puisque aussi ici on cherche ce renouveau de l'innovation, depuis une dizaine d'années aussi la French Tech ici, et culturellement on se retrouve bien dans cette nouvelle dynamique à donner. Mais il y a une vraie puissance, j'en reviens, il y a une vraie puissance, on est avec nos clients français et des grands groupes japonais, il y a une puissance de frappe, de gros investissements en R&D, et ces mécanismes d'innovation continue, voilà, c'est extrêmement fiable. Quand même, aujourd'hui, ce qui est construit, ça ne part pas dans tous les sens. Allez, quand vous atterrissez à Tokyo, vous n'allez pas trouver d'escalator en panne, vous n'allez pas trouver de distributeur en panne, tout fonctionne tout le temps, c'est toujours extrêmement fiable, robuste. Toujours, les trains qui s'arrêtent au millimètre sur la bordure du quai. Exactement, le Shinkansen, toujours, je crois qu'il y a 99% des trains qui arrivent avec moins de quelques secondes de retard. Alors Benjamin Revkoleski, revenons sur la France. Donc vous aviez annoncé, c'était en 2017, il y avait un investissement important, c'était 50 millions d'euros en France avec la création d'un centre d'excellence à Saclay, autour notamment de l'intelligence artificielle. On en est où aujourd'hui, 2 ans après? Alors ça reste sur des solutions très concrètes. Donc ce centre aujourd'hui, il développe des solutions avec nos clients, notamment de la connaissance client dans des boutiques de luxe aujourd'hui, de comprendre comment est-ce que les consommateurs achètent. Ça peut être des usages de sécurité aussi dans les lieux publics. Donc c'est vraiment de l'IA appliquée à l'analyse d'images sur des flux de personnes, et donc améliorer l'expérience des consommateurs. Donc aujourd'hui, là je voyais sur ces derniers mois encore une dizaine de nouveaux clients qui nous font confiance pour développer ces solutions très appliquées. On n'est pas en train d'aller très loin. C'est très concret, c'est co-construit avec nos clients, et avec une marque de fabrique, c'est qu'on veut que ce soit une IA responsable. Alors l'exemple que je prends, c'est, vous savez, la gymnastique. Aujourd'hui, on travaille avec la Fédération mondiale de gymnastique aussi sur aider les juges finalement, donc à modéliser ce que font les athlètes et aider
aider les juges. Donc c'est un peu de l'homme augmenté, du juge augmenté. Donc c'est une IA qui ne remplace pas le juge, mais qui l'aide à prendre ses décisions pour voir si, vous savez, les angles sont parfaits, si les figures sont parfaites. Donc ça veut dire qu'il y a des caméras 3D qui exactement. Donc il y a des lasers en fait qui passent et qui modélisent finalement le corps humain, le corps de l'athlète. Et donc on aide le juge. J'aime beaucoup ces solutions d'IA qui sont responsables, qui viennent accompagner. On était présent, notre CEO mondial des labs Fujitsu était là il y a un mois et demi aussi, avec 300 experts de l'IA autour du GPAI pour bâtir une IA responsable à l'échelle mondiale. C'est Actlizer, c'est ça, enfin ça c'est autour d'une énergie comportementale. Là, de l'analyse comportementale, pardon, à partir d'intelligence artificielle et de vidéo. Enfin, c'est autour de ça. Il y a beaucoup de développement. Oui, après c'est l'une des dernières annonces. La force, c'est ce qu'on fait ici, c'est aussi de prendre de la technologie japonaise, mais aussi de prendre, parfois c'est de l'open source, parfois c'est ce qu'il y a de meilleur sur le marché. Quant au co-cré avec nos clients, il faut être capable d'avoir un esprit très ouvert. Et ça va au-delà, je dirais, quand on fait ces investissements dont vous parlez, autour de l'IA à Saclay, mais c'est aussi, ça vient servir une stratégie cloud aussi, ici. Donc on vient de sortir une étude là auprès de 150 entreprises françaises, et pour Fujitsu, cet investissement, c'est être capable, quand on a nos clients qui veulent aller vers le cloud, puisque 71% des clients aujourd'hui disent dans les 3 ans qu'ils vont y aller, il y a 50% ils veulent du cloud hybride, et la démarche qu'on a aussi dans ces investissements, c'est de commencer par des audits. Donc des audits où on regarde les infrastructures, on regarde les consommations, pour répondre finalement aux 3 enjeux de nos clients. C'est ce que montre l'étude. C'est d'abord la sécurité, ce qu'ils veulent. Ils veulent avoir de l'automatisation dans leurs usages, et ils veulent de l'optimisation financière. C'est les 3 sujets, sécurité, optimisation financière et automatisation. Et on commence, je pense, en confiance, par des audits, par des diagnostics. On le fait pour un grand groupe du CAC 40 dans le luxe, on le fait pour une ETI dans le Nord en ce moment. Et je vois que dans cette stratégie de move to cloud, d'aller vers le cloud, qui est hybride, manifestement hybride, aujourd'hui passe par ces démarches d'assessment, d'audit, qui mettent en confiance les clients sur le cloud. Ils répartissent un peu, ils mettent un peu dans... Parce qu'on entend évidemment beaucoup parler des AWS, des Microsoft Azure, Google Cloud. Ils sont prêts... Enfin, on sent des clients qui, évidemment, vont vers le cloud, mais à répartir, on parlait de cloud hybride, mais hybride dans la façon cloud public, cloud privé, mais aussi hybride dans leur façon des fournisseurs. Il y a une vingtaine, une trentaine qui vont vers du cloud first. Ils hybrident effectivement, en allant à la fois vers Azure ou vers Amazon. Mais c'est l'hybride aujourd'hui qui a la cote, vraiment. Et ce qu'on voit aussi, au-delà, on parlait de l'IA et aussi de cette stratégie cloud, qui pour nous est clé, c'est aussi toute la partie collaborateurs augmentés. Le travail du futur, et c'est aussi un des axes stratégiques de Fujitsu. On a eu toute cette expérience consommateur ces 10-15 dernières années avec l'e-commerce. Aujourd'hui, on revient sur l'expérience collaborateur, l'expérience employés. Et ça, aujourd'hui, si vous allez, c'est les groupes qu'on accompagne, vous avez maintenant dans les kiosques, vous savez, qui font le support informatique en bas de l'immeuble, vous avez maintenant des distributeurs automatiques de matériel. Vous allez avoir gérer les queues pour que les gens arrivent et n'attendent plus. Vous allez avoir effectivement ces chatbots qui vont permettre de vous accompagner au quotidien. Mais les PDG ont compris que l'expérience collaborateur et le digital pour les faire fonctionner au quotidien est clé. On a démarré un projet comme ça de ce qu'on aurait appelé avant du support informatique aux collaborateurs. Et le projet, on l'a signé, on l'a démarré, le lancement avec le PDG d'un groupe du CAC 40. Parce que l'expérience collaborateur avec ses usages digitales, quand on veut être un leader de la transformation digitale, et tous nos clients aujourd'hui veulent aussi le devenir, ils veulent être tech. Les PDG sont impliqués directement. C'est plus le DSI ou le N-1 du DSI. Oui, puis ils sont dans une telle transformation. Si les collaborateurs déjà craignent cette transformation et ont du mal à y aller, ça peut capoter. Vous parliez tout à l'heure co-création. C'est vrai que lorsqu'on présente Fujitsu aujourd'hui, 5e acteur mondial des services informatiques et de la co-création, ça aujourd'hui, c'est la marque de fabrique, mais c'est quelque chose qui est très demandé aussi par les entreprises. Oui, ce qu'on essaie de faire, c'est on prend un peu tout ce qu'on fait dans le monde entier. On est présent dans plus de 100 pays et donc on prend tous les cas d'usage et lorsqu'on monte nos ateliers de co-création avec nos clients, finalement on prend toutes ces petites cartes, vous savez, et on les fait réfléchir, on essaie d'ouvrir un peu les chakras pour se dire, voilà, face aux problèmes que vous nous amenez, parce qu'il faut venir avec des problèmes, toujours dans ces ateliers de co-création, et on dit, vous savez, s'il se passe un peu des choses là-bas, là ils vont utiliser de la réalité augmentée, là ils vont utiliser des data analytics, là ils vont utiliser effectivement des IoT, et d'ailleurs on voit un couplage intéressant entre IT et IoT en ce moment, l'informatique et
l'un des objets qui se rejoignent vraiment pour assurer de la continuité de service chez nos clients. Vous voyez, donc investissement pour l'IA, bien sûr, et ça c'est très France Japon ce qu'on construit, mais aussi stratégie cloud et collaborateurs augmentés. Dernier mot sur la France aujourd'hui, qu'est-ce qui est plus compliqué sur le marché français, ou bon, il y a ce cloud et tout ça, mais voilà, sur quoi il faut vraiment porter ses efforts? Je pense qu'il y a un vrai rôle d'éduquer les jeunes et les gens ici sur le monde demain sera fait d'intelligence artificielle. Et je pense qu'il faut aussi en France, on en prend conscience, la France a vraiment décidé, il y a des vrais talents en mathématiques qui sont reconnus dans le monde entier. Je le vois au Japon, mais il faut qu'on éduque. On va vivre avec de l'IA. Il faut bâtir une IA responsable, une IA qui vienne augmenter les collaborateurs, qui vienne augmenter les consommateurs. Et je pense qu'il faut que tout le monde apprenne à vivre avec ça. Et on a un rôle, nous, les leaders de la transfo digitale, pour faire cette éducation, accompagner nos clients et accompagner la société. Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça. Benjamin Rivkoleski, donc directeur général de Fujitsu France. Merci d'avoir été avec nous.